Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et donc je me suis dit qu'il fallait bien introduire une vidéo avec Tom Cruise. Oui. Bon, évidemment, ça fait bien longtemps que j'ai pas écrit une vidéo pour vous, et donc je me suis dit que pour reprendre l'activité de cette magnifique chaîne, autant faire une vidéo totalement improvisée, ce qui risque d'être particulièrement dangereux. Parce qu'en fait, l'improvisation, ce n'est pas ma meilleure qualité, malheureusement. Mais je vais quand même vous parler de ma collection de Blu-ray, une collection qui s'est bien évidemment accumulée depuis des années, donc il y en aura beaucoup, ce qui assure une durée de vidéo de plusieurs heures. Je sais pas comment ça va donner tout ça, mais on va procéder méthodiquement, pile par pile. Je ne range pas alphabétiquement parce que je ne suis pas un connard, mais comme il y en a probablement des centaines de Blu-ray, on va rapidement commencer avec la première pile. Évidemment, c'est pas forcément des films que j'apprécie, mais ils sont tous dans ce magnifique packaging en métal que j'aime caresser. Alors évidemment, il y a des Blu-ray qui traînent d'abord. Il y a Cannibal Holocaust, le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. C'est un film assez intéressant à voir quand même, pour voir... Parce que c'est un film classique, premier fan footage, film extrêmement controversé, effets spéciaux très réalistes, et donc c'est un film très gratuit par moment. Il y a certaines scènes qui n'auraient peut-être jamais dû exister, notamment de véritables meurtres d'animaux, ce qui est pas du tout sympathique. Mais évidemment pour les fans de films choc, de films gore, de films totalement atroces, parce que ce film est absolument atroce, je le recommande. Fury dans sa magnifique boîte en métal avec Brad Pitt. J'ai pas été aussi impressionné que certaines autres personnes, mais c'est un très bon film de guerre. Ça montre la guerre comme salée, c'est-à-dire une chose sale et très violente, très atroce évidemment. Donc je vous le conseille si vous aimez bien le film de guerre, parce que chaque année on aura évidemment un bon petit film de guerre. Drive de Nicolas Winding Refn, un film très réussi, évidemment très classe. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde parce que le style du film est bien au-delà de son scénario un peu pourri, mais c'est à recommander évidemment. Mars Attacks, le film de Tim Burton que je dois revoir, mais que j'ai eu dans cette très belle édition. C'est pas mal tout ça. The Raid 2, j'adore ce film, c'est de l'action ultra dantesque, ultra badass, ultra violente ici, attention les enfants. C'est très bien réalisé, ça dure 2h30 mais on ne s'ennuie pas. Il y a plus d'histoire que dans le premier, que j'avais pas beaucoup apprécié. Évidemment, les personnages ne sont pas ultra intéressants, mais c'est vraiment à voir et à revoir tellement c'est ultra jouissif. J'aime beaucoup ce mot, donc je vais l'utiliser, c'est jouissif, c'est génial. Très beau Blu-ray aussi. Lucy, film que j'aurais pas vu sans le conseil de Durandal, qui a pleuré devant le film. Moi, je n'ai pas pleuré devant le film parce que c'était un peu con et que j'ai pas trop aimé le film, mais c'est pas grave. Tron, l'héritage, film pas génial qui fait suite au classique des années 80 que je n'ai pas vu. En tout cas, le film est vraiment très moyen. Robocop, évidemment un classique de Paul Verhoeven, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je ne sais plus, mais en tout cas, je vais me répéter, c'est très intelligent, c'est très divertissant, c'est assez subversif pour l'époque, c'est à voir évidemment pour tous les fans de cinéma, de science-fiction et de cinéma, et de Paul Verhoeven, et de cinéma. En tout cas, c'est un bien meilleur film que son remake un peu pourri, qui avait quelques bons petits paris de cinéma, mais qui, au final, est vraiment pas génial. C'est du blockbuster un peu pourri, avec quelques bonnes scènes, mais vraiment pas très intéressant. Au niveau blockbuster intéressant, par contre, Snowpiercer, c'est une petite perle. J'ai peut-être moins aimé le film la deuxième fois que je l'ai vu, mais ça reste vraiment très intéressant. C'est une histoire très noire, avec une fin un peu débile, mais je le recommande. Du même réalisateur, The Host, un film de monstres coréen, vraiment excellent, avec toujours le mélange inhérent au réalisateur entre l'humour, la satire sociale et le film fantastique pur et dur. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille, c'est très divertissant, très intelligent, c'est tout ce que j'aime. Wolverine de combat de l'immortel que j'ai en version longue non censurée, ce qui ne sert pas à grand chose parce que ça m'ajoute au final pas grand chose de film, et c'est dommage parce que le film est pas génial. Il y a une bonne envie d'avoir cette ambiance de film noir au Japon, mais au final c'est un blockbuster un peu trop bruyant, turbo, je sais pas du tout ce que ça vaut, évidemment c'est pour mes petits frères, mais apparemment c'est pas génial. Gran Torino, le film de Clint Eastwood que je devrais revoir, mais je me souviens que c'était vraiment très bien. Invictus, j'ai vu le film en classe, mais je l'ai quand même en Blu-ray. Je sais pas
quoi. C'est un très bon film, évidemment, c'est pas forcément ultra mémorable, mais c'est pas mal, Time Out, c'est assez moyen. Looper, évidemment, excellent film sur le voyage dans le temps, avec des paris assez osés, notamment sur la structure rythmique du film, avec une deuxième partie beaucoup moins intense, ainsi que certaines scènes qui sont quand même assez osées au final, mais malgré quelques petits défauts. Paul, un film que je n'ai pas vu. Une très bonne façon de finir notre première pile de Blu-ray. Je vais en chercher une autre. Terminator, l'original des années 80, je sais plus quelle année exactement. Évidemment un excellent film, mais qui n'égale pas sa suite, qui défonce tout. Mais très bon film quand même. Immortel, un film d'animation, un peu étrange d'animation, que je n'ai pas vu, mais j'ai entendu dire qu'il était très bizarre et qu'il contenait notamment la réplique « Féconde-la ». Valkyrie, un film qui m'a été offert, mais que je n'ai pas vu parce que je suis un sale fils de pute, mais il y a Tom Cruise dedans, et Tom Cruise. C'est intéressant de voir que Tom Cruise forme un début de croix gammée dans l'affiche du film. Blanche-Neige le chasseur, c'est pas génial, c'est pas terrible. Et Charlize Theron est bien évidemment beaucoup plus belle que Kristen Stewart. Star Trek Into Darkness, un film que j'ai vu seulement au cinéma, et donc il faudrait que je le revoie parce que je me souviens que c'était plutôt pas mal. Très bon space opéra. Là aussi un film qu'il faut que je revoie, X-Men Origins Wolverine, parce que je me souvenais qu'il n'était pas aussi mauvais que les gens le disaient. Mais après, vu qu'il y a eu une bonne période de temps où j'ai eu pas mal de goût de merde, il faudrait que je reteste ce film. Skyfall, évidemment, un film qui est dans mon cœur, dans mon cul, dans mon être, car en effet, il fut l'objet de ma seconde critique vidéo. Mais j'ai revu le film et il n'est pas si bien que ça, il est un peu bancal, on va dire. Godzilla, bon, évidemment, vous avez l'impression que je hais tous les films que je possède, mais celui-là est pas si bien que ça non plus, même si, malgré tout, j'ai vraiment adoré tout ce qui se passait avec les monstres, notamment les mutos, parce que il me semble que c'est les mutos, parce que après tout, c'est les sujets principaux du film, plus que Godzilla. C'était quand même pas mal dans la lignée des blockbusters un peu pourris qu'on s'est pris en 2014. Des blockbusters comme X-Men Days of Future Past, qui étaient aussi pas vraiment génial, qui avait beaucoup de défauts, et que j'ai pas vraiment aimé. Scarface, le film culte de Brian De Palma, qui évidemment est très bien. Il est un peu long, mais il est tout de même très divertissant. Film culte, film à voir, évidemment, c'est très bien. The Hobbit, premier du nom, qui est plutôt bien. C'est un bon début à la saga, après peut-être qu'il est trop long, il faudrait que je le revoie. The King of New York, un film qui bien évidemment a un peu vieilli, mais moi je trouve qu'il a plutôt bien vieilli. C'est un film de gangster assez solide, comme rien. Et avec en plus, on se tape Christopher Walken en personnage principal, c'est que du plaisir. Les Dents de la Mer, le film culte de Steven Spielberg, rien de plus à dire, c'est vraiment un excellent film. Chef-d'œuvre, c'est incroyable de se dire que le film a 40 ans, c'est tout simplement impressionnant. Transformers 4 pour mes petits frères et sœurs, mais j'ai vu le film au cinéma. Il est pas atroce, comme beaucoup de gens le disent, mais il est vrai que 3 heures de Michael Bay, ça fait un peu mal à la tête quand même. La Belle et la Bête de Christophe Gans, une super production française, ce qui est toujours plutôt surprenant. Je n'ai pas vu le film, mais il faudrait que je le voie au plus tôt. Je vais prendre une autre pile. Mais on a aussi L'Impasse qui traîne dans cette étrange salle, que je trouve meilleur que Scarface, mais que j'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai pas autant apprécié que la première fois, malheureusement. J'ai vraiment l'impression de dire du mal de tous les films que je suis en train de commenter, mais on va quand même passer aux coffrets, les coffrets édition spéciale que je possède. La trilogie Spider-Man en Blu-ray, il fallait que je me revoie tous les films et du coup je vais bientôt me les faire parce que ça fait pas longtemps que j'ai acheté ce magnifique coffret. En fait il n'est pas aussi magnifique que ça, mais quand même. Il faut que je revoie tous ces films. L'intégrale Indiana Jones, évidemment j'ai vu les 3 premiers qui sont vraiment tous bien, d'excellents divertissements. Une préférence quand même pour le 3e parce que on a Sean Connery quand même, c'est pas rien. Je n'ai pas encore vu le 4e parce que j'ai un peu peur de ce qu'on m'a dit de ce 4e volet, mais ça ne saurait tarder. 2 films de Nuri Bilge Ceylan. C'est plutôt bien d'avoir un nom de famille qui est Ceylan parce que en effet ces films
sont assez lents. Je ne les ai pas encore vus, mais je l'ai surtout pris pour avoir Winter Sleep, la Palme d'Or de l'année dernière, qui dure 3h30 et qui est censé être plutôt bien normalement. Enfin, je verrai ça, je verrai ces deux films bientôt. Il était une fois en Amérique. Comme j'aime bien les films longs, je me suis pris la version longue qui est sortie assez récemment et qui fait plus de 4 heures. Bon, apparemment j'ai lu que le défaut du film tenait justement en sa durée absolument atroce, mais je vais quand même me faire ça parce que c'est Sergio Leone, et que c'est tout de même l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Et c'est son dernier film, c'est son film Testament. Détective dit l'intégrale, bon, c'est des films chinois de Tsui Hark, qui est un très grand réalisateur et producteur du cinéma chinois. Évidemment, ces deux films, je suis pas forcément fan de ce style de film, mais c'est des films très divertissants, qui ont beaucoup de très belles scènes d'action, une histoire plus ou moins intéressante. J'ai quand même une préférence pour le deuxième, qui est totalement taré. C'est l'un des meilleurs blockbusters qui est sorti l'année dernière, et du coup je vous le conseille. L'essentiel de Ingmar Bergman, un réalisateur dont je n'ai vu que le 7e saut, qui est évidemment un classique du cinéma, mais que je ne vais pas ressortir là. Il faudrait que je voie tous ces films. J'ai aussi une édition spéciale de Fanny et Alexandre avec la version télé de 5h30, que je vais peut-être voir un jour, où je n'aurai absolument rien à faire, du tout, mais normalement c'est censé être un grand réalisateur suédois, PewDiePie, tout ça, la Suède, la Norvège, tout ça. Les 7 samouraïs, un autre très grand classique du cinéma, un film japonais de Akira Kurosawa. C'est un excellent film, j'ai trouvé, qui tient toujours la route des décennies plus tard. Je pense que le film a 60 ans. Je pense qu'il a 60 ans, le film, donc c'est vraiment un excellent film. Le film dure 3 heures, mais il nous tient en haleine parce qu'avec ses plusieurs parties, une partie où on recrute les samouraïs, une autre partie où on prépare le plan de bataille, et une dernière partie de bataille. En plus de ça, il y a une ambiance assez détendue dans le film, beaucoup d'humour aussi, ce qui rend le visionnage vraiment très agréable. C'est un film que je conseille à tout cinéphile qui se respecte. J. Edgar de Clint Eastwood, qu'il faut que je voie. Dark Shadows de Tim Burton, qui n'est vraiment pas super du tout, malheureusement. Sherlock Holmes de Guy Ritchie, un film qui était plutôt pas mal. Ben Hur dans ce très gros coffret, un film que je dois voir aussi parce que c'est un des plus grands classiques du cinéma évidemment. Et Le Bal des Vampires de Roman Polanski, un film que je dois voir aussi parce que je suis vraiment une sale loque. Albator le corsaire de l'espace en Blu-ray 3D, je n'ai pas acheté ce film parce que ça ne m'intéresse pas malheureusement. X-Men la trilogie, évidemment très bonne trilogie, sauf ce sale tas de merde qui est le 3e film. Mais ça reste, évidemment, les 2 premiers films de Bryan Singer ont changé le cinéma de super-héros, et c'est ça qui est bien. Attention, on arrive sur les gros coffrets avec Michael Haneke, le cinéma de Michael Haneke, avec sa magnifique tête, ici. C'est un réalisateur autrichien assez austère, donc évidemment il n'est pas accessible à tout le monde, mais sous les recommandations d'un youtubeur canadien qui s'appelle Your Movie Sucks, un très bon youtubeur, j'ai décidé de le découvrir et je suis en train de parcourir ces films chronologiquement. Pour l'instant, mon préféré restera la pianiste, mais c'est un réalisateur que je vous conseille, mais attention parce que certains de ces films sont assez lents ou assez choquants parfois. De toute façon, je suis en ce moment en train de préparer un truc sur ce jeune homme, peut-être une vidéo, peut-être une rétrospective, quand j'aurai fini de regarder ces films parce que c'est vraiment un mec très intéressant. Stanley Kubrick, évidemment, réalisateur incontournable au final, un très bon réalisateur. J'en ai profité pour découvrir enfin Eyes Wide Shut, qui est vraiment très bon, son dernier film. Mais donc je vais avoir l'occasion de me refaire de toute façon tous ses plus grands films. Mais ce qui est dommage avec ce coffret, c'est qu'il manque quelques chaînons importants tout de même de sa filmographie, comme Les Sentiers de la Gloire, c'est pas exactement ça mon film. Les Sentiers de la Gloire que j'aimerais beaucoup voir, mais qui n'est pas là-dessus, comme ses tout premiers films. Attention! Je vais me débarrasser de ça d'abord. Les Tontons Flingueurs, édition 5e anniversaire. Cette édition est tellement lourde qu'elle m'écrase la bite. Évidemment, il y a édition limitée et numérotée. Je suis donc le numéro 1885 sur 5000 éditions. Évidemment, c'est énorme. Je n'ai pas encore vu le film. C'était un cadeau de Noël, mais je vais m'empresser de le faire avec
ce magnifique truc qui contient de la cocaïne. En réalité, il y a 4 petits livrets avec le film en DVD, en Blu-ray, la bande originale, 2 Blu-ray de bonus, il me semble, ou 2 DVD. Je sais pas ce que c'est, un livre sur Jacques Audiard, et mais ce petit trou là, et le scénario original du film, mais oui, c'est magnifique. Quel magnifique ouvrage. Le Hobbit, la désolation de Smaug, dans cette bonne édition Blu-ray et Blu-ray 3D. Bon, par contre, je ne vais pas aller acheter le 3e dans sa version courte, parce que je trouve que la version cinéma se fout un peu de notre gueule, personnellement. Donc je vais tous me les prendre dans un coffret en version longue, comme ça je vais pouvoir tous me les faire comme ça, d'un coup. Une véritable orgie, ce truc. Love Exposure, un film de... Je vous ai déjà parlé de ce film, mais c'est vraiment génial. C'est un film de 4 heures sur une histoire d'amour. C'est dur à résumer, c'est vraiment un film génial que je vous conseille. En plus, il est facilement trouvable à la Fnac, je ne sais pas. Excellent film. Il a mis longtemps à débarquer en France, mais ça valait le coup, ça valait la peine. C'est un chef-d'œuvre. Par contre, c'est totalement taré, je le conseille pas à tout le monde, évidemment, quand même. Autre chef-d'œuvre du cinéma asiatique, Les Trois Royaumes de John Woo. Bon, vous aurez compris que j'adore les films extrêmement longs, et là c'est une fresque incroyable. Dans sa version intégrale de 4h40, de quasiment 5 heures, c'est un spectacle grandiose. Je lis sur le Blu-ray même, c'est un spectacle grandiose, c'est incroyable. C'est un des meilleurs films de bataille que j'ai jamais vu. Évidemment, tout le monde, tous les fans de cinéma chinois, de cinéma épique, devraient le voir. Un coffret Paul Thomas Anderson avec des couleurs totalement saturées sur la boîte, c'est un peu moche. Mais évidemment, les films sont plutôt géniaux. Bon, The Master n'était pas forcément ultra intéressant, mais évidemment, c'est un réalisateur qui a un talent incroyable, un talent indéniable, et Boogie Nights, je vous le conseille, Magnolia, je vous le conseille, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les films que j'ai vus en 2014. C'est un réalisateur extrêmement bien, et j'attends encore d'aller voir son nouveau film au cinéma, Inherent Vice. La trilogie Matrix avec, en bonus, le film à sketch animé Animatrix. Évidemment, la trilogie est un peu critiquée pour ses 2 derniers volets. Évidemment, le premier est génial, c'est un film culte, c'est un film qui a changé le cinéma. Mais les 2 autres, j'en pense pas autant. Évidemment, Durandal a fait une vidéo sur la trilogie entière, et évidemment, les Wachowski savent ce qu'ils font. Le premier film n'est rien sans la trilogie. Mais je pense que, tout de même, que Matrix premier du nom est un film qui marche beaucoup mieux, d'autant plus que les Wachowski peuvent avoir le meilleur message du monde, les meilleures intentions du monde. Il est clair que certaines choses ne marchent pas dans les 2 suites de Matrix, même si j'avoue que j'apprécie quand même plutôt bien Matrix Reloaded. Et Animatrix a plusieurs moments bien et plusieurs moments assez exécrables. La trilogie Retour vers le futur, j'ai vu le premier est génial, très belle construction de l'histoire, très bon film, excellent film génial, mais j'ai pas vu les 2 autres, et donc je vais m'empresser de le faire. J'en avais déjà parlé, Fanny et Alexandre, le film de Ingmar Bergman, ici disponible dans ces 2 versions. Il faudra que je me le regarde pendant toute une matinée ou toute une soirée. De toute façon, ça ne fait pas beaucoup de différence en fait. Un petit coffret Woody Allen. Il faut que je vois ces 3 films parce que je ne les ai pas vus, mais je sais que Woody Allen est un bon mec. Et ouais, je dis des choses intéressantes. Bon, un coffret Verneuil et Audiard, évidemment, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais le faire, parce que j'ai tellement de films à voir que je suis vraiment débordé, j'ai une vie absolument horrible, évidemment. Un coffret western, que j'ai surtout pris pour avoir La Horde sauvage de Sam Peckinpah, qui est un classique, mais je me doute bien que les autres sont aussi des chefs-d'œuvre. Parce qu'il faut que je les voie. Évidemment, le coffret que tout le monde doit posséder, le coffret des versions longues en Blu-ray du Seigneur des Anneaux, que je me suis toutes faites d'un trait, chacune, mais pas toutes d'un trait quand même. Évidemment, ce sont les vrais films de Peter Jackson. Si vous avez vu la version courte, vous avez vu pas mal du Seigneur des Anneaux, mais si vous avez vu la version longue, vous avez vraiment vu le Seigneur des Anneaux. Cette phrase était un peu nulle. Et enfin, pour finir dans les coffrets, ce petit coffret qui contient 3 films dont, attendez une seconde, Koya Niskatsi, Powakatsi et Baraka, ces 3 documentaires sur la Terre qui impliquent
souvent les mêmes réalisateurs ou personnes. Je l'ai surtout pris pour avoir Koya Miskati, qui est un classique, un film assez fascinant, parce que ce sont des documentaires sans parole qui, pour prouver quelque chose, n'utilisent que les images et la musique souvent de Philip Glass, qui est une musique très répétitive, très intéressante, très moderne. Évidemment, c'est un coffret assez intéressant, mais il faut que je voie les deux autres films. J'ai vraiment l'impression de n'avoir rien vu de toute ma collection, c'est assez effrayant. Bon, on en a enfin fini avec les coffrets que j'ai laissé tomber partout dans cette autre salle. Et donc maintenant, on va parler des Blu-ray normaux. 12 Years a Slave, un film que j'ai revu et qui est évidemment très intense, très puissant. Steve McQueen, le réalisateur, gère très bien ses plans séquences, c'est très intéressant, c'est un peu long, mais je trouve quand même que ça mérite bien ses Oscars, surtout pour des acteurs qui sont très bons. The Lone Ranger, un film que j'ai laissé filer dans la catégorie boîtier en métal, mais comme je veux revoir ce film, parce que je l'avais plutôt bien aimé, contrairement à la moitié du monde, eh bien, il est là, et je veux le revoir, parce qu'il me semblait que c'était plutôt bien comme film. Saint-Laurent, bon, on m'a vendu ce film comme du sexe gay pendant 1 heure, mais le film dure 2h30, donc j'imagine que pendant ces 1h30 restantes, il doit y avoir quelque chose de bien. Mais j'attends un moment adéquat pour le voir, parce que j'ai peur de ce qu'il pourrait y avoir dans ce film. Festen, bon, il y a quelques DVD qui se sont infiltrés dans la collection, mais Festen, c'est un très bon film qui fait partie du dogme 95, une liste de règles sur la création d'un film, comme par exemple pas de flashback, une caméra portée, une captation réelle et des images, etc. Un espèce de mouvement auquel a contribué notamment Lars von Trier, un réalisateur que j'adore. Mais Festen, c'est surtout un film très surprenant et assez dérangeant, car en effet c'est un repas de famille où un fils va dire à toute la famille, à tous les amis, que son père l'a molesté. C'est un film très drôle. Mysterious Skin, un autre DVD qui s'est infiltré. Évidemment, c'est un très bon film, c'est aussi un film très dérangeant. Je sais que je regarde pas forcément des trucs bien pour rester en bonne santé mentale, mais c'est un très bon film qui, je vous le rappelle, parle des conséquences de la pédophilie. Wouh! En parlant de pédophilie, non, c'est pas très bien ça. Boyhood, le film de Richard Linklater. Aïe. Évidemment, c'est un film assez spécial parce qu'il a été tourné dans une période entre 2002 et 2014 pour bien représenter le chemin de la vie avec des acteurs qui vieillissent vraiment. Du coup, ça nous permet de voir une actrice un peu has-been maintenant, qui est Patricia Arquette, et qui est vraiment très impressionnante dans le film. Après ça, le film a une deuxième partie beaucoup moins intéressante que la première, mais je le conseille bien évidemment. C'est un film qui dure 3 heures, mais qui est très attachant, car en effet, on se reconnaîtra forcément dans une des situations présentées ou dans l'état d'esprit des personnages, car en effet, c'est un des films qui représente le mieux ce cheminement de la vie, ce qui est très beau. Hard Candy, un autre film sur la pédophilie, qu'est-ce qui m'arrive, putain. Mais Hard Candy, c'est surtout un thriller très impressionnant, très intense, c'est vraiment... Ça fait mal comme film, ça fait mal. Surtout si... non. Évidemment, je ne dois pas trop en parler parce que ce qui est important dans ce film, c'est la surprise, c'est les retournements apportés à l'histoire. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille. Un film qui est passé assez inaperçu, mais qui est vraiment excellent. Faux semblant de Cronenberg, qui est ici seulement parce que j'ai envie de le revoir. Je me souvenais que c'était un très bon film, très belle performance de Jeremy Irons qui joue des jumeaux, évidemment, et il y avait quelques scènes qui étaient vraiment pas mal dans le film. Horns, le film d'Alexandre Aja, un film qui a vraiment beaucoup de défauts, notamment une bande son assez envahissante et une fin très bancale qui est un peu gratuite aussi. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon film qui puise justement de l'originalité de son concept, et du coup ça donne un humour noir vraiment très rafraîchissant. Et donc le film est très prévisible, mais j'ai vraiment beaucoup aimé son ambiance, son humour et sa réalisation, ce qui en fait vraiment un film très appréciable. A Bittersweet Life, un film coréen. Bon, comme vous le voyez, je n'ai pas ouvert ce Blu-ray parce que je me tâte à l'ouvrir. C'est un import d'Espagne, parce qu'en effet c'est la même zone de Blu-ray, donc on peut mettre ça dans un lecteur français. Mais ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a que des sous-titres espagnols.
évidemment je suis un peu baisé parce que malgré mes 4 années d'espagnol, je vais peut-être un peu bloqué si je dois voir le film avec des sous-titres espagnols. Le secret de Brokeback Mountain, j'ai beaucoup trop de films gays, mais c'est un très beau film, évidemment, c'est un film romantique qui n'est pas aussi bon que certains gens le disent, mais ça reste vraiment très émouvant, surtout la fin. Voilà, c'est un film que je vous conseille. Santa Sangre est un film de Alejandro Jodorowsky que j'ai pas vu, mais j'ai prêté les 2 autres à quelqu'un que ça intéressait apparemment. Évidemment, c'est des films très étranges, mais vraiment très bien. Souvent assez glauques, souvent assez choquants, mais toujours très inventif, un peu perturbant, mais intéressant. J'ai réussi à bien. Mais il faut que je le voie celui-là. J'ai ma petite collection David Cronenberg ici avec Chromosome 3, qui a été surprenamment édité en Blu-ray alors que c'est un film assez obscur, réalisé en 1979 il me semble, mais c'était un bon film d'horreur, assez perturbant, avec de bonnes idées dedans, de très bonnes idées. Scanners, dans le même type d'édition. Putain non, stop. Scanners, un autre bon film de David Cronenberg, mais que j'ai pas vu. Pourquoi je dis que c'est un bon film, putain. Cosmopolis, j'ai entendu que c'était assez étrange, il faut que je le voie aussi, mais putain. Les Promesses de l'ombre, c'est un très bon film, mais il y a surtout ce moment bravoure dans le sauna que je ne vous gâche pas. History of Violence, probablement mon film préféré de David Cronenberg, c'est vraiment un excellent film. Très belle performance d'acteur, très bonne histoire, très bon thriller, voilà, c'est vraiment très bien. La Mouche, évidemment, ça c'est le film le plus classique de David Cronenberg, et c'est aussi un excellent film, assez perturbant parce que c'est assez gore quand même, mais je vous le conseille à tous, enfin pas à tous quoi. Et j'ai aussi les films de Darren Aronofsky, oui c'est ça il me semble. Son premier film, Pi, que je n'ai pas vu, putain, ta gueule, évidemment. Le fameux Requiem for a Dream, c'est un excellent film, évidemment, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous voulez ne pas vous lancer dans n'importe quel type de drogue, il sera temps de regarder ce film, messieurs. Black Swan, c'est un film qui a des défauts, qui est un peu trop hystérique, mais que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un film assez intense, assez suffocant, presque horrifique par moments, mais ça reste plutôt bien. The Wrestler, un excellent film aussi, c'est peut-être son film le plus simple. Ce n'est ni de l'horreur, ni du choc, ni du blockbuster, c'est juste l'histoire d'un catcheur. C'est assez émouvant, c'est assez touchant, et il y a une très belle scène finale, c'est à voir. Enfin, son dernier film en date, Noé, qui était un très bon blockbuster. Évidemment, c'est controversé parce que ça parle de religion, mais j'ai trouvé ça plutôt appréciable quand même. Et là, on arrive sur Lars von Trier, ma petite collection de Lars von Trier, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup parce que c'est Lars, et ben, il faut bien aimer le Lars, parce qu'il a son caractère à lui, c'est un bel homme, c'est un magnifique jeune homme, c'est Lars von Trier. Sa première trilogie, qui est The Europe Trilogy, je n'ai pas vu ces 3 films, mais je vais bientôt le faire. Un projet qu'il a fait pour la télé, The Kingdom, un film de fantôme par Lars von Trier, ce qui est toujours assez intéressant. Il faut que je les voie, parce que apparemment c'est deux films faits pour la télé, donc je ne sais pas si c'est des séries ou des films. C'est 9 heures de contenu, donc il faudrait que je regarde tout ça. Ferme là. Donc il faudrait que je regarde tout ça, ça a l'air d'être très intéressant, en plus très belle pochette, très beau coffret, import d'Angleterre, il faut que je regarde tout ça, ça a l'air très intéressant. Là on arrive sur le film de Lars von Trier que j'ai vu quand même, Breaking the Waves, c'est peut-être celui que j'apprécie le moins de ceux que j'ai vu parce que c'est vraiment trop concentré sur le calvaire d'une femme, du coup c'est un film très dur à voir, en plus c'est un film qui dure 2h40. Donc c'est vraiment pas du tout une expérience très agréable, mais bon, c'est Lars von Trier évidemment. Lars von Trier haït l'humanité entière. Dancer in the Dark, le film musical de Lars von Trier. Évidemment, c'est un très beau film, c'est un de ses meilleurs, je trouve. La performance de Björk est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est sa seule performance au cinéma, parce que bon, peut-être que Lars von Trier draine un peu ton énergie, parce que c'est Lars von Trier. Mais c'est un très bon film que je vous conseille. Évidemment, c'est toujours dérangeant, c'est toujours très pessimiste. Mais c'est comme ça.
On arrive lentement et sûrement vers Lars von Trier moderne avec Dogville, Lars von Trier, avec cette mise en scène théâtrale qui au départ peut décontenancer, mais c'est un film de 3 heures que je n'ai jamais senti passer. C'était assez incroyable. Le film est passé très rapidement. C'est un film passionnant, toujours aussi dérangeant. C'est peut-être le film le plus pessimiste de Lars von Trier parce qu'il admet à la toute fin du film que l'humanité c'est de la merde. L'humanité ne devrait pas exister au final. C'est un très bon film, excellent film. Antichrist. Lars von Trier a fait ce film à la sortie pour se sortir d'une sacrée dépression et ça se sent parce qu'en fait ce film est assez dur à rationaliser, à supporter, à cautionner même. Mais c'est un film que je vous conseille quand même. Il y a des choses intéressantes dedans, la première scène est très très belle, la dernière scène l'est un peu moins. Mélancolia, bon, pour une fois c'est un film pas choquant de Lars von Trier, donc c'est un film que tout le monde peut regarder. C'est un film très intéressant, très beau, assez lent, mais les 2h10 on ne les sent pas passer parce que c'est Lars von Trier. Il a toujours cette captation du réel additionnée à de très belles performances d'actrices, avec en plus de superbes performances d'actrices. Il est vraiment doué pour faire jouer les actrices. Kirsten Dunst, cette femme est très impressionnante évidemment dedans. Charlotte Gainsbourg est tout autant parce que Charlotte, on l'aime bien. Et enfin, comment évoquer Lars von Trier sans sa dernière œuvre en date qui pourrait peut-être être la dernière tout simplement parce qu'il a eu quelques problèmes ces derniers temps. Nymphomaniac, que je possède dans sa version courte, diffusée en 2 films, qui fait un film de 4 heures au final, mais aussi dans sa version intégrale de 5h30. Évidemment, cette version, c'est celle qu'il faut retenir du film. J'ai apprécié ce film en compagnie d'une dizaine de personnes. C'est un visionnage très mémorable, on va dire. Surtout pour une scène en particulier. Quand vous la verrez arriver, ne vous inquiétez pas, Lars von Trier ne vous épargne rien de cette scène. C'est absolument atroce, mais Lars von Trier, il est comme ça. Et ce film reste tout simplement génial, évidemment, c'est foisonnant, beaucoup de sujets, beaucoup de scènes intéressantes, c'est drôle, c'est choquant, c'est perturbant, c'est encore drôle des fois, c'est triste, c'est dramatique, c'est choquant encore, c'est encore drôle, c'est un roller coaster d'émotions, c'est tout simplement génial, c'est un des films les plus... C'est un film assez atypique au final, et il y a Shia LaBeouf dedans, il y a Charlotte dedans, et on aime bien Charlotte. C'est Lars von Trier qui fait tout. Lars von Trier, c'est notre maître à tous. Évidemment, c'est un film que vous devez voir si vous êtes intéressé. Lars. I really wanted to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi.